Bonjour à tous et bonne année. On est de retour pour de nouvelles vidéos et avant de commencer à parler du film du jour, j'ai envie de vous annoncer deux nouvelles. La première, c'est que la chaîne va réduire le débit de vidéos. Alors oui, je sais, c'est chiant, il y a moins de vidéos, mais en fait, c'est pour me laisser plus de temps à écrire et à monter les vidéos, car je vous avoue, depuis le début de la chaîne, les vidéos ne sont pas écrites, c'est des vidéos improvisées, il y a rapidement quelques petites idées de mise, le réalisateur, les acteurs, un petit synopsis écrit, mais voilà, c'est quasi de la full improvisation, ce qui est pas forcément ouf et qui en plus me fait galérer au montage, ce qui me fait perdre encore plus de temps au montage et qui me fait rendre un montage moins bien. Donc voilà, je me suis dit que c'est mieux de baisser le rythme des vidéos pour donner des vidéos dont je suis plus fier et dont vous allez prendre plus de plaisir à regarder. Donc maintenant, au lieu d'être à une vidéo tous les dimanches, on va passer à une vidéo un dimanche sur deux. Dites-vous qu'on baisse ce rythme pour avoir des meilleures vidéos, tout simplement. Et pour la deuxième nouvelle, je vous la dirai à la fin. Parce que tout ça pour le watch time. Voilà, c'était les nouvelles de la nouvelle année. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un film qui est sorti assez récemment parce que je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes à développer et que j'avais des choses à vous dire. Je vais vous parler du film La femme de ménage. Bonjour Millie. Bonjour Madame Winchester. Oh allons, appelez-moi Nina. Je vous en prie, entrez. La femme de ménage, c'est le dernier film de réalisateur Paul Feig, réalisateur qui avait déjà fait parler de lui à un moment, car c'est le réalisateur à l'origine de SOS Fantôme version féminine, un film qui avait fait couler énormément d'encre sur internet à l'époque. On le retrouve également à la réalisation de Bridesmaid, A Simple Favor ou encore Spy. Un réalisateur plutôt tourné vers des comédies avec des casts principalement féminins, ce qui, sur le papier, est un bon point. Après, si ces autres films sont comme le film d'aujourd'hui, alors il met très mal en lumière les femmes, les réduisant à des meufs se battant pour des mecs, tout en étant gigasexualisés. Oui, ici, on passe pas par le pédiluve, on plonge direct dans la piscine à deux pieds joints. Au casting, on y retrouve Sydney Sweeney, actrice qui fait énormément parler d'elle ces derniers temps, que ce soit pour ses récents flops au box-office ou encore pour ses sorties politiques désastreuses, qui joue Millie, la nouvelle femme de ménage. Elle est recrutée par Nina Winchester, jouée par Amanda Seyfried, la femme de Andrew Winchester, jouée par Brandon Sklenar. Le film est sorti le 25 décembre 2025 et est tiré de la série de romans à succès La femme de ménage, écrit par ChatGPT Freda McFadden. Le film raconte l'histoire de Millie, ancienne délinquante pour avoir tué quelqu'un et qui est aujourd'hui en conditionnel et qui cherche à se faire recruter en tant que femme de ménage. Elle sera recrutée par Nina Winchester, mais au fur et à mesure du film, elle trouve que cette famille cache quand même beaucoup de choses. J'ai essayé de trouver un moyen de comment parler de ce film avec vous, qui, malgré ses apparences, possède quelques légers bons points qui rendent le visionnage assez supportable. Mais dont malheureusement, je ne peux parler sans parler des défauts qui l'entourent. Alors on commence par quoi? L'histoire, les costumes? Oui, c'est un sujet. La photo, l'originalité, les plot twists ou la fin? En vrai, j'ai fait la blague du chat GPT, donc j'ai envie de commencer par l'histoire et sérieusement, c'est quoi ce film écrit sous ChatGPT? Le film possède tous les tropes possibles de tous les genres de romans possibles. Ça va dans le cliché au max. On a les tropes des romans à l'eau de rose, des romans dark romance, du policier, du familial, etc., etc. En fait, le film devient indigeste pour son spectateur car il ne sait pas où il veut aller, dans quel genre tu veux te poser en fait. Et à cause de tous ces tropes-là, le film est giga prévisible. On s'y attendait le début que Nina va mener la vie dure à Millie, que Millie va coucher à un moment ou un autre avec Andrew et que au final le connard de l'histoire ce sera Andrew. Tu sais pas pourquoi, ni comment, ni de quelle manière, mais tu sais que Andrew sera le connard à la fin de l'histoire. Car comme je l'ai dit, le film et donc le roman utilise tous les tropes possibles des romans de tous les genres et c'est à se demander si Freda McFadden est une bonne écrivaine ou une bonne copieuse. Rendons à César ce qui est à César, je tiens quand même à souligner que j'ai bien apprécié le troisième acte du film, car on change du tout au tout, le troisième acte est un peu hors du film, ce qui est un bon point bizarrement parce que le premier et le deuxième acte sont pas ouf. Vraiment pas ouf, mais le troisième a un peu de tension, ce qui rend le film plus intéressant à suivre et même si tu t'attends au dénouement, t'as envie de savoir comment ça se finit. Bon après ça n'empêche pas que le film, dans son troisième acte, a un truc de très mauvais, que je vous parlerai tout à l'heure parce que c'est tout un sujet du film. Et puis en vrai, quand tu vois la scène finale, alors je sais plus si c'est post-générique ou vraiment juste avant le générique,
la scène finale, t'as envie de croire à quelque chose de cette saga, t'as un peu envie de savoir comment ça va passer le 2, parce que il y a moyen que ça rende quelque chose de bien, mais tu sais très bien que tu vas t'attendre à la même daube, sauf que là, tu n'auras plus l'effet de surprise. Bon, pour continuer sur cette lancée, parlons du casting, et on va parler d'Amanda Seyfried en premier, parce que c'est l'actrice qui s'en sort le mieux dans le film. Alors, on va pas dire qu'elle est excellente non plus, mais elle sort une prestation assez banale, qui comparé aux autres reste toujours mieux, et si c'était du téléfilm, je dirais qu'elle joue bien, parce que ouais, c'est un téléfilm à gros budget ce film. Ensuite, on a Sydney Sweeney qui ne fait rien, elle en a rien à foutre. Elle est inexpressive au possible, elle fait tout le temps la même tête. Elle est nulle à chier dans ce film. Ah, elle joue giga mal. T'as pas l'impression qu'elle prend plaisir à être devant la caméra, t'as l'impression que ça la fait chier. Et puis, Brendan Sklenar, il fait juste: regarde, je suis le mec parfait, beau, riche et musclé, j'ai potentiellement trompé ma copine avec ma femme de ménage parce qu'elle est beaucoup plus bonne et naïve que toi. Bon, maintenant parlons d'un point important de ce film. La sexualisation des personnages. Je le dis très clairement, ce film m'a agressé avec sa vision de la femme, très clairement. Pour vous dire, quand je suis allé voir le film, je m'attendais, désolé du cliché, à un film de ménagère de 40 ans, et je m'attendais à aller voir un film donc de ménagère de 40 ans, un téléfilm à gros budget avec du cul. Voilà, je savais qu'il allait y avoir une ou deux scènes de fiac, et pour le coup, ça je m'en bats les couilles. Par contre, quand tu filmes tes actrices en culotte sans aucune raison apparente, ou que tu fous des giga push-up à Millie, dans le seul but de faire plaisir au regard des détraqués, ah là ça me dérange un peu plus. Ce film est dégradant car, encore une fois, malgré une volonté de montrer une indépendance et une révolte féminine, ce qui est un bon point, le film participe et alimente encore une fois les clichés autour de l'objectification de la femme à travers ses images et ses costumes, en fait, et ses plans. En fait, tout. La femme est encore vue comme un objet sexuel, surtout dans le cas de Millie. Et pour Millie, je déconne sans déconner, mais sans mettre d'image parce que j'ai peur de faire sauter la chaîne, tu as l'impression que les costumes sont faits en sorte que ses seins soient tout le temps à la limite d'exploser et de sortir de leur soutif. Tout ça dans le but de l'objectifier. Et je peux comprendre dans un certain cadre de faire ça. Mais là, de comment c'est mis en scène, de comment c'est filmé, la lumière, tout en fait dans le cadre, est juste là pour alimenter une image de la femme parfaite dans le but de faire plaisir aux détraqués. Personnellement, je vois vraiment un producteur arriver et dire: bon les gars, les gens du casting, vu qu'on a déjà là le public cible du livre dedans, il faut aussi qu'on amène leur mari. Donc vous essayez de trouver une actrice jolie, qui fasse plaisir à voir, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et les gens du costume, vous lui mettez des costumes qui mettent en talent. C'est talent d'actrice, c'est ça. Tu me retires les mots de la bouche. Voilà, vous me faites ça et vous me tenez au courant. Bon, malgré tous les défauts que j'ai pu donner, le film reste un tant soit peu divertissant. Il est regardable, pas mal filmé ou autre, c'est banal. Il y a d'autres films au cinéma qui sont beaucoup plus intéressants, mais si vous souhaitez aller le voir, voilà, n'hésitez pas à aller le voir. Hein. Ça fait toujours de l'argent dans les caisses du CNC et tout ça, donc tant mieux. Mais voilà, j'ai envie de croire à un 2, mais comme FNAF, j'avais envie de croire à un 2 et c'était mauvais, très mauvais, c'était à chier. Je m'attends déjà aussi au 2 que ce soit à chier parce que là, il y aura plus l'effet de surprise sur est-ce que le mec est un connard ou pas. Voilà, c'était mon avis sur La femme de ménage de Paul Feig, un film qui est malade de tous ses tropes. Bon, la deuxième nouvelle, je pense que vous l'attendez un peu, parlons-en. C'est quoi cette deuxième nouvelle? Bah en fait, j'avais envie d'améliorer un peu la recette Qu'est-ce qu'on se regarde et de rajouter un truc vraiment perso parce que faire des critiques de films, tout le monde le fait. Mais ça, j'ai pas vu beaucoup de monde le faire sur internet, je crois même n'en avoir jamais vu, donc je vais le faire. Et j'avais trouvé ça giga cool à faire en montage et en tournage la dernière fois pour le bilan de l'année. Je pense que vous voyez où je veux en venir. On a l'arrivée d'une nouvelle rubrique. Qu'est-ce qu'on a regardé ces 2 dernières semaines en une phrase par film? C'est un nom beaucoup trop long, va falloir que je le réduise, faire un petit jingle et tout ça, mais pour l'instant ce sera ça. Donc, je ne savais pas où reprendre. On va reprendre à partir de Avatar 3, et puis après sur les autres émissions, on reprendra là où on s'est arrêté. Donc, c'est parti. Avatar 3. Le 2 en plus beau et en moins bien. Man of Steel. Aura Farming. Le Roi Lion 1,5. Ouais, c'est le Roi Lion 1 quoi. The Revenant. Le regard de fin, putain! X-Men Origins Wolverine. Je crois que c'est l'une des pires daubes super-héroïques que j'ai vues. Ce premier degré. Watchmen. T'as un Schtroumpf qui se balade la bite à l'air et personne ne dit rien. X-Men l'affrontement final. Ultraviolet avec beaucoup plus de budget et un meilleur casting. Mais avec des VFX aussi moches. Dossier 137. De toute façon, notre société, elle est foutue. L'œuf de l'ange. Alors, c'est très beau, hein.
mais j'ai rien compris. X-Men First Class. The first night was so nice, I had to do it twice. The Wolverine, le combat de l'immortel. Augmenter le salaire du mec qui a eu l'idée Grip versus Katana. Lego Batman. En vrai, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on aurait voulu un bisou entre Batman et Joker tellement ils forment un beau couple tous les deux. Baby Driver. Fast and Furious si c'était intelligent, bien monté, bien rythmé, bien filmé, bien joué, bien écrit. Bon, en fait, Fast and Furious, si c'était incroyable. Après, j'aime quand même un peu Fast and Furious. Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl. Attendez, ce film est sorti en 2003. Drunk. POV, les joueurs de fléchettes. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, un com, partager la vidéo à vos amis. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit, hein, ça coûte rien. Le bouton est juste en bas. Allez également vous abonner à mon Letterboxd et à mon Instagram. C'est les deux réseaux où je suis le plus présent. Les liens sont dans la description. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à dans 2 semaines et puis gros bisous et bonne année. Regarde, je suis le mec. Ah, regarde, m'en trompé ma copine. Ah, putain de merde. C'est parfait, je vais sûrement tromper ma copine parce que ma... Ah, putain. Ah, c'est bon, je l'ai mon bêtisier.